Comment atteindre facilement l'objectif? Vous avez un objectif, une vision, bref, vous n'avez qu'un but maintenant, c'est de trouver le moyen, le chemin qui vous permettra de l'atteindre plus facilement. Je vous propose 6 stratégies les plus utilisées pour vous permettre de vous rapprocher rapidement de votre nouvelle réalité. Stratégie numéro 1. Décomposer en fixant des étapes intermédiaires. Indispensable sur les grands projets, la décomposition en étapes intermédiaires permet de simplifier et de rendre l'objectif plus accessible. Imaginez par exemple un déménagement. Vous avez pris la décision et vous savez quand le déménagement doit être effectué. Puis vous regardez toutes les affaires accumulées. Pas très motivant. Pour retrouver de l'énergie à ce moment, déterminez quelles sont les tâches à faire. Chercher les cartons, prendre contact avec un transporteur, prévenir les amis qui peuvent venir donner un coup de main, effectuer un tri qu'il serait judicieux de faire avant le déménagement. Ce faisant, ce qui ressemblait au début à une montagne se décompose en tâches plus simples. Vous réduisez la complexité et pour la plupart, après avoir décomposé en sous-tâches atteignables, on se sent déjà plus léger. L'objectif devient réalisable, les repères sont fixés, un peu comme lorsqu'on dessine les étapes d'un voyage sur une carte. Le projet ou l'atteinte de l'objectif prend forme et est de plus en plus vivant et réaliste. Alors, il peut être parfois difficile de partir d'une feuille blanche pour déterminer des étapes intermédiaires. Dans ce genre de situation, l'une des manières de procéder en coaching est de se placer le jour où l'objectif a été atteint et de construire, à partir de ce moment-là, successivement l'étape qui a précédé. Stratégie numéro 2. Suivre la progression, le monitoring. On a toujours tendance à oublier le chemin parcouru. On se focalise très naturellement sur tout ce qui reste à faire. Faire le point régulièrement permet d'ancrer les résultats obtenus et ainsi de rendre la vision de plus en plus réaliste. Un peu comme une obsession positive qui pas à pas vous fait franchir les étapes plus facilement. Cela redonne de l'énergie pour les étapes à venir et surtout de la confiance sur sa propre capacité à avancer. Impensable de faire un long voyage sans regarder la carte régulièrement ou alors jeter un coup d'œil sur le GPS, qui lui nous indiquera directement ce qu'il nous reste à parcourir en prenant en compte le chemin parcouru et même pour les plus performants le rythme adopté jusque-là. Le monitoring permet de se rendre compte des étapes à parcourir et de valider la stratégie en cours. Un monitoring permet également de se rendre compte des bénéfices inattendus ou des besoins d'évolution de l'objectif ou encore même des corrections apportées lorsque par exemple une étape ne s'est pas passée comme on le voulait au départ. Stratégie numéro 3. Mettez-vous en mouvement par des premières étapes faciles à atteindre. L'appétit vient en mangeant. Il peut être important pour avancer de se concentrer au début sur des étapes simples et courtes avant d'aborder des étapes plus complexes. Par exemple, s'il s'agit d'améliorer une compétence de communication, alors la première mesure pourrait être la réservation d'un cours de communication. Cela pourrait être également un rendez-vous avec un conseiller ou alors avec un coach ou un ami pour fixer le plan d'exécution. En lien avec les étapes à court terme, il peut être utile de réfléchir au changement d'habitude. Parfois, il peut être plus simple d'introduire de petits changements dans la routine journalière qui vont permettre petit à petit de développer de nouvelles compétences. Cela pourrait être, dans l'exemple de la communication, de se fixer une règle d'intervenir une fois dans la journée sur un sujet où l'on n'intervenait pas auparavant et de rapporter chaque soir dans un journal de bord les améliorations constatées. Il est possible qu'au moment de démarrer, il y ait une hésitation. Est-ce que j'ai tout compris? Et je réponds fais et tu comprendras. Il n'est pas important de tout comprendre avant de démarrer. Pourquoi? Parce que la compréhension vient parfois par le faire. Prenez votre première heure de vélo. Les plus chanceux ont peut-être aidé. Les autres ont dû se débrouiller. Et même si on a une personne bienveillante qui nous donne de l'information, il est pratiquement impossible d'expliquer tous les mécanismes qui sont utilisés. Il faut vivre simplement cette expérience et se mettre en selle. Puis on est étonné de voir comment l'apprentissage de nouvelles techniques vient rapidement sans pour autant avoir reçu un cours de mécanique. Il faut savoir que le cerveau travaille très bien quand il est en action. Après tout, il a appris à apprendre seul dès les premiers mois, que ce soit dans la manière de communiquer ou de se mouvoir. Maintenant, il y a une explication scientifique qui vient littéralement appuyer la mise en mouvement. On sait qu'au niveau du cerveau, lorsque l'on se met en mouvement, c'est le cervelet qui est en pleine fonction. C'est lui qui régule l'équilibre, mais il a beaucoup plus de propriétés. Lorsqu'il intervient, le cervelet participe par exemple à la flexibilité cognitive, au raisonnement abstrait. Il va permettre, grâce à sa place entre les deux hémisphères, partie gauche et partie droite, de mieux travailler ensemble. La latéralisation entre les cerveaux est beaucoup plus facile. Chaque fois que vous le faites, votre cerveau est beaucoup plus efficace dans sa manière d'échanger.
Pour ceux d'entre vous qui font des promenades ou du jogging, le phénomène est connu. Les idées viennent quand on est en mouvement, subitement, sans que l'on ait l'intention d'y penser. Vous avez certainement vu dans le monde professionnel des chefs qui se lèvent pour marcher et parler en même temps. Ce n'est pas toujours lié à un besoin de montrer de l'autorité, c'est aussi une manière d'augmenter la qualité de la réflexion. Stratégie numéro 4. Identifier les opportunités de développement. Même si nous organisons la plupart de nos objectifs, nous achevons beaucoup d'étapes de manière instinctive, même si nous n'en sommes pas totalement conscients. Le fait d'avoir un objectif clair va nous aider à prendre nos décisions de chaque jour. Il va même orienter nos prises de décision. Et puis, lorsque le cerveau connaît notre objectif, il va rechercher et identifier plus facilement toutes les opportunités qui se présentent. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est donné comme objectif d'améliorer ses connaissances en anglais sur une année. Il y a fort à parier que l'article dans son journal sur les différentes possibilités d'améliorer son anglais retiendra plus son attention que celle d'une autre personne. Restez à l'écoute et soyez attentifs. Il arrive parfois que certaines opportunités nous permettent d'atteindre notre objectif plus facilement, plus rapidement, ou même par un chemin différent de ce que l'on avait imaginé. Stratégie numéro 5. Trouver l'action qui va nous faire avancer à pas de géant. Imaginez-vous, vous vous êtes fixé de parler en public avec plus d'aisance. Vous établissez un plan, vous commencez par de petits pas. Vous prenez une étape après l'autre de plus en plus de confiance. Après avoir fait un programme et s'y être tenu, vous prenez de l'aisance en discussion informelle, puis vous osez prendre la parole devant un groupe d'amis. Et enfin, vous vous exposez de plus en plus. D'abord en posant des questions de manière active dans des groupes de parole, puis vous prenez le lead lorsque vous devez faire des présentations de projets à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, imaginez, vous êtes au tout début et vous vous posez la question « mais qu'est-ce qui va me faire avancer plus rapidement? Quelle expérience me permettra d'atteindre autrement mon objectif ?» Dans ce cas-ci, imaginez-vous, vous vous inscrivez à un cours de théâtre. Quel challenge! Et d'un autre côté, vous pouvez prendre aussi le cours débutant. Ou alors, vous allez aider un ami à faire campagne ou faire la promotion d'un produit dans la rue. Vous l'avez bien compris, il s'agit de réfléchir par quel autre chemin et action je peux renforcer les compétences dont j'ai besoin. Stratégie numéro 6, l'ajustement marginal. Prenez un objectif ambitieux. Et si vous aviez la possibilité de réduire cet objectif ambitieux en une seule décision que vous pourriez appliquer chaque jour et qui vous amènerait au plus proche de votre objectif? Je vous invite à prendre connaissance de l'histoire passionnante de Stephen Dunayer que vous pouvez retrouver sur YouTube. Stephen nous raconte qu'en cours, il n'était pas possible de se concentrer plus de 10 minutes sur une tâche. Ses professeurs ne lui prédisaient pas de grandes études. Stephen a pris une décision, la décision de réduire ses tâches d'apprentissage à 10 minutes. Après 10 minutes, il décidait de faire une pause, puis de recommencer une autre tâche. Il a réussi brillamment ses études, travaillé pour de grandes entreprises et réussi dans la vie professionnelle. Finalement, il a développé la faculté de traiter de grands problèmes en les transformant en problèmes de petite taille. Stephen Dunayer a appris l'allemand en une année. Il a appris à piloter, à faire de l'acrobatie aérienne, du vélo sur une roue. Si ça vous parle, alors allez jeter un coup d'œil à sa vidéo, je vous ai mis le lien dans la description. Alors voilà, 6 stratégies pour vous rapprocher plus facilement de votre objectif. Décomposez en faisant des étapes intermédiaires, suivez la progression. Mettez-vous en mouvement par des premières étapes faciles à atteindre. Identifiez les opportunités de développement. Trouvez l'action qui va vous faire avancer à pas de géant. Et enfin, l'exemple de l'ajustement marginal. Voilà 6 stratégies qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement pour atteindre vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de succès pour l'atteinte de vos objectifs. Et sur ce, je vous dis à bientôt.